Le marché alimentaire de gros de Sing Phadi reste sous les projecteurs depuis qu'il a été lié à un nouveau foyer épidémique le 11 juin. S'étendant sur une zone large comme 170 terrains de football, le complexe fournit plus de 80% des produits agricoles de la capitale. De nombreux petits marchés, restaurants et habitants en dépendent. Jusqu'au 22 juin, ce sont 249 cas au total qui ont été signalés à Beijing, chacun ayant un historique de visite du marché ou ont été en contact avec des gens s'y étant rendus. Les autorités chinoises ont rapidement fermé la totalité du marché dans l'espoir de limiter une seconde vague de Covid-19 aussi rapidement que possible. On nous a dit la nuit dernière que le lieu était fermé. Désormais, je ne peux vendre mes pêches que dans la rue. Mais très peu de gens en ont acheté, donc je vais perdre de l'argent, c'est sûr. Que puis-je faire? La vie et la santé sont prioritaires. Dans le même temps, un autre marché de fruits de mer, celui de Jingchang, dans l'arrondissement de Fengtai à Beijing, a également été fermé. Plus tôt, le directeur du marché de Xingfadi a déclaré que le coronavirus a été trouvé sur une planche à découper qui servait au saumon importé. Et le saumon venait probablement du marché de Jingchang. Une campagne majeure a suivi l'examen des lieux clés vendant des fruits de mer et de la viande, tels que le porc et le bœuf. Beijing a mené des inspections majeures sur les marchés de gros et les grands supermarchés, collectant 5424 échantillons de fruits de mer, de viande et d'environnement extérieur. Les résultats des tests à l'acide nucléique ont montré 40 résultats positifs venant du marché de gros de Xingfadi. Les autres venant d'autres marchés et supermarchés se sont tous révélés négatifs. L'épidémie du marché de gros de Xingfadi a fait que Beijing a immédiatement relevé sa réponse d'urgence. La ville a aussi catégorisé les rues en fonction du degré de risque. Mais de nombreuses communautés résidentielles situées dans des zones à faible risque ont aussi vu un renforcement des restrictions. Les volontaires de la communauté sont retournés à leur poste. C'est juste un jour après qu'ils se retirent car il y avait 0 nouvelle infection. Les zones à haut risque à proximité du marché de l'arrondissement de Fengtai sont pour la plupart confinées. La prise de température et le contrôle d'information sont plus stricts ici. Quand l'arrondissement de Haidian a annoncé une réponse de niveau moyen, la porte nord de la résidence proche de mon appartement fermait ses portes à 20 h. L'épidémie a aussi entraîné un changement soudain dans les services de livraison. Fin avril, les livraisons n'étaient plus autorisées dans les résidences jusqu'à début mai. Ces derniers jours, on nous demandait de nous enregistrer à l'entrée. Avant, on rentrait facilement car ils nous reconnaissaient. Pour tracer et freiner la propagation du coronavirus à Beijing, plus de 2 millions d'habitants ont dû passer un test à l'acide nucléique depuis le 13 juin, soit environ 10% de la population totale de la capitale. La ville augmente désormais sa capacité quotidienne de tests à plus de 230 000. Dans l'arrondissement de Shijingchang à Beijing, une campagne massive de tests a été menée dans des zones à risque modéré. Les habitants de la rue de Babaoshan dans l'arrondissement de Shijingchang font la queue dans un parc voisin, attendant leur bâtonnet de tests. La rue est le seul lieu considéré comme à risque modéré de la zone de Shijingchang, alors qu'un cas a récemment été confirmé. Les officiels indiquent qu'ils prévoient de terminer de tester tous les habitants de la rue, soit plus de 60 000 personnes, d'ici 3 jours. Je pensais que ce serait rapide de passer un tel test, mais en fait cela fait 3 heures que je fais la queue. Quand j'ai vu les docteurs, mon cœur a commencé à battre, car il y avait de la buée sur leurs lunettes de protection et de la transpiration sur leur visage. 5 autres sites de tests exigent pour remplir à bien la mission. Plus d'1 millier de personnel gouvernemental et médecins travaillent chaque jour, main dans la main, pour mener ces tests, alors qu'il ne faut que quelques secondes pour procéder au prélèvement dans la gorge. Le coût de cette série de tests est entièrement pris en charge par le gouvernement. Les résultats seront disponibles d'ici 2 jours après le prélèvement et pourront être obtenus en ligne grâce à un code personnel.